Bonjour et bienvenue. Et si un enfant pouvait apprendre à lire bien avant le CP? Pas en le forçant, hein, mais juste par plaisir, par la joie. C'est la grande question qu'on va explorer ensemble en se penchant sur la vision de Céline Alvarez. Une vision, vous allez voir, qui bouscule pas mal nos idées sur le potentiel des tout-petits et sur l'apprentissage en général. Quand on pense apprendre à lire, on pense tout de suite à des outils, des livres, des lettres, des fiches. Mais en fait, le vrai point de départ de cette approche, il est complètement ailleurs. Comme le dit cette citation, le plus important, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est invisible. C'est l'état d'esprit de l'adulte. C'est vraiment là que tout se joue. Alors, comment on va décortiquer tout ça? C'est simple. D'abord, on va voir de plus près ce fameux point de départ immatériel. Ensuite, on va regarder concrètement, année par année, comment ça se passe en maternelle. Et on terminera sur un point super important. Pourquoi c'est une ambition et surtout pas une nouvelle forme de pression? Bon, ce point de départ immatériel, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est l'idée un peu contre-intuitive que la toute première étape, elle ne concerne pas du tout l'enfant. Non, elle concerne l'adulte. Le vrai travail, il commence à l'intérieur de nous. Et c'est quoi cet état d'esprit? C'est cette capacité à se mettre, au sens propre comme au figuré, à hauteur d'enfant. D'arrêter de vouloir appliquer un programme tout fait et juste d'être là, pleinement présent, pour voir où en est l'enfant, là, maintenant. C'est un changement total de perspective en fait. Mais voilà, pour y arriver, il faut souvent faire un peu de ménage intérieur. Et voici les principaux blocages. Nos propres peurs, nos croyances sur le bon âge pour apprendre, nos préjugés et bien sûr, la peur du regard des autres. Bref, le plus gros défi, ce n'est pas d'enseigner à l'enfant, mais bien de se défaire de nos propres barrières. Ok, une fois que ce travail sur soi est entamé, le chemin peut commencer pour de bon. Alors, voyons comment ça se déroule sur les 3 années de maternelle. Et gardons bien en tête que ce sont des repères, pas du tout un planning strict à respecter. La première année, c'est vraiment l'année des fondations. C'est un peu comme en musique. Avant de jouer une mélodie, il faut apprendre à reconnaître les notes. Et bien là, c'est pareil. L'objectif, c'est d'affûter l'oreille de l'enfant pour qu'il puisse entendre, jouer avec les sons de la langue. En pratique, ça veut dire quoi? Simplement l'amener petit à petit à entendre le premier son d'un mot, par exemple, et à associer une dizaine de lettres avec le son qu'elles produisent. Mais attention, hein, ce sont des repères minimum, ce ne sont pas des cases à cocher. L'idée, c'est juste d'ouvrir une porte sans jamais forcer le passage. On passe à la deuxième année. Et là, c'est un peu le moment où la magie commence à opérer. Toutes ces petites briques sonores que l'enfant a appris à reconnaître, eh bien, il commence à les assembler. Et ça donne quelque chose de complètement nouveau, des mots qui veulent dire quelque chose. Et là, les progrès sont assez impressionnants. L'enfant commence à composer lui-même des petits mots. Il connaît quasiment tous les sons des lettres. Et pour beaucoup, dès le mois de janvier, ils arrivent à déchiffrer des mots simples, les mots transparents. C'est un pas de géant vers l'autonomie. Mais, et ça, c'est le point le plus important de toute la démarche, il y a une condition non négociable à tout ça, la joie. Ce n'est pas, vous savez, la petite cerise sur le gâteau. Non, c'est le moteur, c'est le carburant de tout l'apprentissage. Sans joie, rien ne s'ancre vraiment. Et nous voilà arrivés en troisième année. C'est l'aboutissement. C'est le moment où toutes les pièces du puzzle, patiemment assemblées, finissent par révéler l'image complète. Et elle est plutôt spectaculaire. Et voilà le résultat. À la fin de leur parcours en maternelle, les enfants sont capables de prendre un petit livre et de le lire, tout seuls. C'est bien plus qu'une simple compétence technique. C'est une fierté immense, une confiance en soi qui va les porter pendant des années. Mais là, attention, il faut être très, très clair sur un point. Quand on parle d'une telle ambition, ça ne veut absolument pas dire qu'on va transformer la maternelle en un mini CP, avec toute la pression qui va avec. C'est même tout le contraire. Cette phrase est on ne peut plus claire. Le but, ce n'est pas de faire descendre le programme du CP en maternelle. Non, le but, c'est de construire quelque chose de totalement différent qui part du rythme de l'enfant, de son élan naturel, de son enthousiasme. Ce tableau y résume parfaitement le fossé entre les deux mondes. D'un côté, on a une approche basée sur la joie, flexible, qui laisse le potentiel de chacun s'épanouir. De l'autre, un système rigide, un objectif le même pour tous. C'est vraiment le jour et la nuit, entre la flexibilité et la rigidité. Donc, si on résume, tout part de l'adulte, de sa posture. En changeant notre regard, en laissant la joie être le guide, on arrive à ce résultat assez magnifique. La lecture n'est plus une corvée à apprendre, c'est une conquête, une aventure vécue avec passion. Et ça nous laisse avec cette question pour finir. Et si la vraie clé pour libérer le potentiel, ce n'était pas l'effort, mais la joie? Si tout ce qu'il fallait finalement, c'était de changer notre propre regard pour permettre à chaque enfant de s'épanouir pleinement. C'est une idée qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.